Salut à toi et bienvenue dans l'atelier du Caribou. Aujourd'hui on va faire un petit point sur l'impression 3D. Alors aujourd'hui on va parler d'impression 3D parce que ça fait 3 ans que j'ai mon imprimante 3D et je voudrais te faire en fait un petit retour sur l'utilité de l'impression 3D. Donc tout d'abord, l'impression 3D c'est quoi? Il existe en fait plusieurs types d'imprimantes 3D. Donc il y a les imprimantes comme tu vois ici, c'est des imprimantes qui vont te permettre de déposer simplement du fil chaud sur un plateau chaud et ça qui va te permettre de faire un objet couche par couche. Donc ici tu as des bobines de filament, je sais pas si tu le vois vraiment à l'écran, d'accord? C'est des bobines comme ça. Donc c'est des bobines que tu achètes généralement au kilo, d'accord? Qui va venir passer dans un corps de chauffe, donc c'est ce petit boîtier ici. Ça va venir faire fondre ton filament et le déposer sur ton plateau couche par couche, d'accord, et qui va venir faire ta pièce. Donc ça en fait c'est le premier type des imprimantes qui existent. Mais aujourd'hui en fait on a inventé plusieurs types d'imprimantes. Tu as également les imprimantes qui fonctionnent à base de résine. Donc en fait c'est une imprimante qui va venir utiliser un bain de résine liquide et faire avec un laser solidifier la résine petit à petit couche par couche, et des imprimantes qui vont utiliser de la poudre. Aujourd'hui en fait on va pas faire un gros récap sur tout ce qui est imprimante. Je vais essayer de te donner mon expérience, savoir pourquoi moi j'utilise l'imprimante 3D et est-ce que si ça vaut vraiment le coup en fait d'en acheter une. Tu as deux façons de recevoir ton imprimante. Aujourd'hui soit tu la reçois déjà montée, donc on appelle ça une façon plug and play, c'est-à-dire que tu la reçois déjà emballée dans ton carton et tu n'as plus qu'à mettre ta carte SD avec ton modèle et imprimer, et normalement, et je dis bien normalement, si tu as de la chance, ça fonctionne du premier coup. Et ensuite tu as les imprimantes en kit, comme celle-ci. L'imprimante que j'ai ici, c'est la version Ender 3 de chez Creality. C'est une imprimante qui a maintenant un bon 4 ans. C'est une imprimante que j'ai reçue en kit, d'accord, et que j'ai montée de A à Z. Il faut savoir que les imprimantes 3D, c'est destiné déjà à un public qui est un peu inverti dans le bricolage et dans les choses à faire soi-même. Il faut avoir un minimum de base en électronique, sans vraiment savoir s'y connaître, et un minimum de base en mécanique pour serrer par exemple des vis excentriques, etc. L'avantage de recevoir une imprimante en kit, c'est que tu vas peut-être passer du temps à la monter, mais tu vas surtout comprendre comment elle fonctionne. L'imprimante 3D, c'est quelque chose de très capricieux. Même si ça commence à fonctionner très bien, tu as de la maintenance à faire, comme changer les buses, nettoyer des pièces, etc. Si tu ne prends pas le temps de monter ton imprimante, et ça c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi, tu peux pas comprendre exactement comment ça fonctionne. Une imprimante 3D, si tu veux savoir les bons réglages, il faut forcément mettre les mains dedans. Si tu n'as pas l'essence ou la curiosité de mettre les mains dans ta machine, tu n'y arriveras jamais à faire des pièces exceptionnelles. Attention, je crache pas sur les machines plug and play. C'est fait pour un public un peu plus jeune, peut-être qui n'a pas forcément ou qui en a besoin pour une utilité spéciale, c'est-à-dire imprimer toujours la même pièce ou imprimer quelques pièces sans vouloir se prendre la tête. Mais il faut savoir que imprimer une pièce en 3D, il y a deux façons de faire. Soit tu décides de la modéliser toi-même, d'accord, ou soit tu décides de la télécharger déjà toute faite. Et là vient un point important, c'est pour qui sont destinées les imprimantes 3D. Je vais te donner des exemples de ce que moi je fais avec l'impression 3D. Par exemple, dernièrement tu m'as vu sur ma chaîne faire des meubles et des chevets. Pour faire ces meubles, j'ai utilisé des profilés donc d'acier de 27-40, comme j'avais dit dans mes différentes vidéos. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, tu peux aller la checker sur la chaîne. L'avantage de ces profilés, c'est que c'est des profilés qui sont assez solides, que tu trouves un peu partout. Mais le problème, c'est que si tu fais des meubles et des pieds de meubles, tu ne trouveras jamais les pieds de meubles correspondant au profilé. Et là, l'impression 3D rentre en jeu. C'est-à-dire que moi, sur mes pieds de table, je ne pouvais pas trouver les pieds. J'ai donc modélisé les pieds.
Ensuite, j'ai fait un prototype, donc le prototype jaune qui est ici. Et une fois que j'ai vu que ça passait, que c'était nickel, j'ai pu en faire en série. Et là, c'est la force de l'impression 3D, c'est-à-dire que c'est créer une pièce qui n'existe pas et qui te dépanne. C'est vraiment à ça que ça sert. Par exemple, également, autre exemple, j'avais besoin d'un guide ou d'un protège-main pour ma scie sur table. Je me suis fabriqué ce petit protège-main, enfin ce petit, comment on appelle ça, ce petit poussoir, pardon, j'avais plus le mot, ce petit poussoir en impression 3D, donc qui est réglable, et en fait, voilà, au lieu de dépenser 40 € dans un poussoir, je vais mettre, ça m'a coûté, bon bah voilà, 5 € de PLA. Et voilà, l'impression 3D, ça sert à dépanner sur des choses que tu as vraiment besoin ponctuellement. Alors voilà, à mon sens, il y a plusieurs publics. Ça touche plusieurs publics. C'est-à-dire que tu vas avoir un premier groupe de personnes qui sont les makers. Les makers, ça va être des personnes qui touchent à l'électronique. Eux, forcément, ils vont avoir besoin de l'imprimante 3D pour faire des boîtiers, pour faire des petites pièces qui vont leur permettre de faire petit à petit leur système, leur lampe et leur DIY. Ça, c'est le premier groupe de personnes qui, à mon sens, voilà à qui sert l'impression 3D. Ensuite, tu as un deuxième groupe qui sont les bricoleurs comme moi. Ici, par exemple, tu peux voir des pièces qui me servent, par exemple, pour faire des assemblages bois, que je me sers régulièrement. Ça, c'est un outil de tracé également, pour faire du bois. Donc ça, c'est des outils qui vont me permettre, dans mon quotidien, à me faciliter la vie. D'accord ? Et ensuite, tu vas avoir une troisième catégorie de personnes qui vont être simplement les créatifs, ceux qui jouent, soit qu'ils aiment bien faire des figurines, donc comme ceci, ou soit qui forcément jouent à des figurines comme Warhammer, etc., et qui vont les peindre, etc. À mon sens, si tu n'as pas déjà l'esprit de bricolage, de DIY, et l'esprit de mettre un peu la main à la pâte, forcément, l'imprimante 3D, tu vas être vite limité. Ça va être limité à quoi ? Tu vas aller sur Thingiverse, tu vas aller sur Minifactory, tu vas télécharger des pièces, tu vas imprimer des pièces pendant 2 ou 3 mois, et puis en fait tu vas être tout simplement, tu vas plus savoir quoi imprimer. Moi personnellement, mon imprimante 3D, ça fait 3 ans que je l'ai, j'imprime ponctuellement, c'est à dire que l'imprimante peut rester 3 mois sans tourner, et un jour je vais en avoir besoin pour un projet, et là je vais commencer des prints de 20 heures et ça va tourner toute la semaine. Aujourd'hui, il existe d'autres imprimantes 3D qui voient le jour, c'est des imprimantes 3D multifonctions. C'est des imprimantes 3D qui vont te permettre de couper, qui vont te permettre de graver et qui vont avoir pour but une CNC. Ces imprimantes 3D, ils sont encore pour moi en version prototypage, même s'il existe des versions définitives. Ça va être, pour moi, ça va être vraiment l'évolution de l'impression 3D. Je suis désolé pour la pluie. Et le problème pour l'instant, c'est que c'est des imprimantes qui coûtent encore très cher. Si tu te décides à acheter une imprimante 3D, n'hésite pas à la prendre en kit, à la monter toi-même. D'abord, pose-toi la question si tu en as réellement l'utilité, parce que Thingiverse et Minifactory, ça va bien un moment, mais au bout d'un moment, t'es en manque d'idées, et généralement, t'imprimes des pièces qui ne te servent à rien, ou que tu pourrais acheter pour 50 centimes en magasin. Et ça vaut vraiment pas le coup de passer 4 heures de print pour une pièce qui va coûter 50 centimes. Pour moi, à mon occasion, l'imprimante 3D, ça me sert quasi dans l'année, je vais la faire tourner peut-être une dizaine de fois. Ça me suffit largement, ça me dépanne bien. Et honnêtement, j'en suis très content. Par contre, je suis vraiment pas là de changer. Cette imprimante me convient complètement. J'ai apporté des modifications qui font qu'elle est hyper simple d'utilisation. Mais encore une fois, ces modifications, j'ai passé du temps à les faire. Ça m'a aidé à comprendre comment ça fonctionnait.
Et c'est ça qui est vraiment génial avec l'impression 3D. J'espère que tu vois un peu plus clair de à quoi sert l'impression 3D. Si tu hésites à acheter une imprimante 3D, n'hésite pas à te renseigner sur internet. Il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos super sur les présentations d'imprimantes. C'est ce que je ne ferai pas parce que ça existe déjà très très bien et c'est très bien. N'hésite pas à te renseigner par toi-même, mais voilà, mon retour c'est que l'impression 3D c'est chouette, mais il faut en avoir vraiment l'utilité ponctuellement. En attendant, j'espère que tu as aimé ce petit format qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et puis à me dire quoi en commentaire. N'hésite pas, je serai là pour te répondre. Allez, ciao!